Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis dans un endroit bien sympathique. Ma jolie Bretagne. Oui, on aurait pu penser que c'était la Corse. Je vous l'ai déjà dit. Mais là, dans cette vidéo d'instant de lecture, toujours tiré du livre d'Alan Kardec, Le ciel et l'enfer, nous allons parler dans cette playlist des esprits rebelles, des esprits qu'on pourrait qualifier de démoniaques. Je vous avais promis que je ferais cette séquence playlist, mais j'ai manqué de temps. Alors déjà, on va commencer par une entrée de texte d'un monsieur qui s'appelait Jean Reno. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'acteur français. Le feu de l'enfer est des millions de fois plus intense que celui de la terre. Et si l'un des corps y brûle, sans se consumer, venait à être rejeté sur notre planète, il l'empesterait depuis un bout jusqu'à l'autre. L'enfer est une vaste et sombre caverne, hérissée de clous pointus, de lames d'épée bien acérées, de lames de rasoir bien effilées, dans laquelle sont précipitées les âmes des damnés. Entre parenthèses, voir la revue Spirit, juillet 1864, page 189. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je tire beaucoup d'enseignements. Je canalise souvent en fin de vidéo, mais je m'appuie sur des littératures, et notamment beaucoup de littérature écrite sous la dictée des esprits par Alan Kardec. Alan Kardec, qu'on nomme aussi le pape du spiritisme en France, c'est lui qui a fait découvrir quand même grandement le spiritisme, le contact défunts dans les grands salons parisiens dans les années fin 1800. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Alan Kardec dans son incarnation, il s'appelait Hippolyte de Rivail. Il était instituteur de son état et marié. Puis il a découvert, grâce aux communications spirites, que dans une de ses vies antérieures, il avait été druide et s'appelait Alan Kardec. Il a choisi de reprendre son nom pour ses signatures littéraires. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'Angèle. Et le titre, c'est Nullité sur Terre, Bordeaux, 1862. Un esprit se présente spontanément au médium sous le nom d'Angèle. Petit 1. Vous repentez-vous de vos fautes? Réponse. Non. Alors pourquoi venez-vous vers moi? Réponse. Pour essayer. Vous n'êtes donc pas heureuse? Réponse. Non. Souffrez-vous? Réponse. Non. Qu'est-ce donc qui vous manque? Réponse. La paix. Certains esprits ne considèrent comme souffrance que celles qui leur rappellent les douleurs physiques, tout en conservant que leur état moral, tout en convenant que leur état moral est intolérable. Comment la paix peut-elle vous manquer dans la vie spirituelle? Réponse. Un regret du passé. Le regret du passé est un remords. Ah, eh bien, vous vous repentez donc? Réponse. Non. C'est par crainte de l'avenir. Ah bon, mais que redoutez-vous? Réponse. L'inconnu. Voulez-vous me dire ce que vous avez fait dans votre dernière existence? Cela m'aidera peut-être à vous éclairer. Réponse. Rien. Dans quelle position sociale étiez-vous? Réponse. Moyenne. Avez-vous été marié? Réponse. Marié et mère, oui. Avez-vous rempli avec zèle les devoirs de cette double position? Réponse.
Non, mon mari m'ennuyait, mes enfants aussi. Comment s'est passée votre vie? Réponse. À m'amuser, jeune fille, à m'ennuyer, jeune femme. Mais quelles étaient vos occupations? Réponse. Aucune. Mais qui donc soignait votre maison alors? Réponse. Eh bien, la domestique. N'est-ce pas dans cette inutilité qu'il faut chercher la cause de vos regrets et de vos craintes? Réponse. Tu as peut-être raison. Il ne suffit pas d'en convenir. Voulez-vous, pour réparer cette existence inutile, aider les esprits coupables qui souffrent autour de vous? Réponse. Mais comment? En les aidant à s'améliorer par vos conseils et vos prières? Réponse. Je ne sais pas prier. Eh bien, nous le ferons ensemble. Vous l'apprendrez. Le voulez-vous? Réponse. Non, pourquoi? La fatigue. Je suis fatiguée. Introduction du guide du médium. Alors, je dois vous expliquer ici, on va faire une petite parenthèse, que quelquefois, quand on est en contact défunt, les guides prennent la relève. C'est comme s'ils nous protégeaient ou comme s'ils interrompaient le contact parce qu'il n'y a pas d'enseignement vraiment à tirer. En plus, le médium ne peut pas outrepasser sa fonction. On ne peut pas forcer les esprits, on peut juste discuter un peu avec eux, mais si les guides ont plus de choses à enseigner, dans ce cas, on saura faire la différence au niveau vibratoire. Dans ce cas, c'est les guides qui prennent la parole, ou bien d'autres lumineux enseignants spirituels éveillés. Instruction du guide du médium. Nous te donnons des instructions en te mettant sous les yeux les divers degrés de souffrance et de position des esprits condamnés à l'expiation par suite de leur faute. Angèle était une de ces créatures sans initiative, dont la vie est aussi inutile aux autres qu'à elle-même, n'aimant que le plaisir, incapable de chercher dans l'étude, dans l'accomplissement des devoirs de la famille et dans la société. Ces satisfactions du cœur qui seules peuvent donner du charme à la vie parce qu'elles sont de tout âge. Elle n'a pu employer ses jeunes années qu'à des distractions frivoles. Puis, dans les devoirs sérieux, quand les devoirs sérieux sont arrivés, le monde avait fait le vide autour d'elle, parce qu'elle avait fait le vide dans son cœur. Sans défaut sérieux, mais sans qualité, elle a fait le malheur de son mari, perdu l'avenir de ses enfants, ruiné leur bien-être par son incurie et sa nonchalance. Elle a faussé leur jugement et leur cœur par son exemple d'abord, et en les abandonnant aux soins des domestiques qu'elle ne prenait même pas la peine de choisir. Sa vie a été inutile au bien et par cela même coupable, car le mal naît du bien négligé. Comprenez tous qu'il ne suffit pas de vous abstenir des fautes, il faut pratiquer les vertus qui leur sont opposées, étudier les commandements du Seigneur, méditez-les et comprenez que s'il vous pose une barrière qui vous arrête au bord de la mauvaise voie, il vous force en même temps à retourner en arrière pour prendre la route opposée qui mène au bien. Le mal est opposé au bien, donc celui qui veut l'éviter doit entrer dans la voie opposée, sans quoi sa vie est nulle, ses œuvres sont mortes, et Dieu, la source, l'univers, notre Père, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Petit 1. Puis-je vous demander quelle avait été l'existence antérieure d'Angèle? La dernière devait en être la conséquence. Petit 2. Elle avait vécu dans la paresse béate et l'inutilité de la vie monastique. Paresseuse et égoïste par goût,
Elle a voulu essayer de la vie de famille. Mais l'esprit a fort peu progressé. Elle a toujours repoussé la voix intime qui lui montrait le danger. La pente était douce. Elle a mieux aimé s'y abandonner que de faire un effort pour s'arrêter au début. Aujourd'hui encore, elle comprend le danger qu'il y a à se maintenir dans cette neutralité, mais ne se sent pas la force de tenter le moindre effort pour en sortir. Priez pour elle, éveillez-la, forcez ses yeux à s'ouvrir à la lumière. C'est un devoir, n'en négligez aucun. L'homme a été créé pour l'activité, activité d'esprit, c'est son essence, activité du corps, c'est un besoin. Remplissez donc les conditions de votre existence comme esprit destiné à la paix éternelle, comme corps destiné au service de l'esprit. Votre corps n'est qu'une machine soumise à votre intelligence. Travaillez, cultivez donc l'intelligence afin qu'elle donne une impulsion salutaire à l'instrument qui doit l'aider à accomplir sa tâche. Ne lui laissez ni repos, ni trêve, et souvenez-vous que la paix à laquelle vous aspirez ne vous sera donnée qu'après le travail. Donc, aussi longtemps que vous aurez négligé le travail, aussi longtemps durera pour vous l'anxiété de l'attente. Travaillez, travaillez sans cesse. Remplissez tous vos devoirs sans exception. Remplissez-les avec zèle, avec courage, avec persévérance, et votre foi vous soutiendra. Celui qui accomplit avec conscience la tâche la plus ingrate, la plus vile dans votre société, est 100 fois plus élevé aux yeux du Très-Haut que celui qui impose cette tâche aux autres et néglige la sienne. Tout est échelon pour monter au ciel. Ne les brisez donc pas sous vos pieds et comptez que vous êtes entouré d'amis qui vous tendent la main et soutiennent ceux qui mettent leur force dans le Seigneur. Signé Monode. Alors déjà, on a la signature du guide. Peut-être que vous avez regardé d'autres vidéos où vous avez constaté que le médium donne un nom à son guide. Donc là, dans cet instant de lecture, on ne sait pas si c'est le médium qui a donné un nom à son guide, s'il a entendu ce prénom donné par ce guide. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est important, c'est que pour la plupart des enseignants spirituels désincarnés, le prénom n'a pas d'importance, puisque ne serait-ce que lorsqu'on prend l'exemple d'Allan Kardec, qui s'appelait tout simplement Hippolyte de Rivail dans cette vie-ci, et puis il a repris le nom et le prénom qu'il avait dans une autre vie. Il faut comprendre que nous sommes des êtres spirituels, nous avons un véhicule qui est notre corps, et nous avons eu de multiples prénoms, de multiples noms, de multiples fois nous avons changé de sexe, ou bien même nous avons eu d'autres modes de reproduction suivant le monde, suivant la planète, suivant l'univers, suivant l'étoile auprès de laquelle nous avons vécu un enseignement. Ici, sur cette planète, les vibrations sont très lourdes. Je l'ai déjà expliqué pour ceux qui suivent dans la communauté, cependant il y en a déjà qui le savent depuis longtemps. Les vibrations sont en train de monter et donc on est un petit peu chahuté. Jusqu'à 2027-28, c'est le chahutage. On se doute bien tous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude et qu'on ne peut pas continuer la maltraitance de Gaïa de cette manière. D'ailleurs, elle sait bien se rebeller toute seule et il y a bien des énergies aussi que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous pouvons les ressentir puisque nous sommes énergie et vibration et que les énergies et les vibrations passent. L'énergie de vie, le ki, le prana, passe par nos 7 chakras principaux qui sont nos roues
énergétique. Et ça circule, et ça circule, et ça circule. Je vous laisse regarder la mer, hein. J'en profite avec. Donc, vous voyez à travers cet enseignement que cette âme qui est quand même dans son monde fermé, sans aucune évolution, est quand même en souffrance. Dans les vidéos playlists, je vous ai fait les esprits criminels, à partir de ces lectures, et puis j'ai détaillé ensuite après les vidéos. Vous avez les playlists. Et nous avons fait les esprits, le départ volontaire, hein, donc le suicide. Qu'est-ce qui se passe après pour la plupart des esprits que nous sommes? Sur les esprits heureux aussi. Je fais aussi des instants de lecture sur les esprits heureux, ce qui est presque la majorité des cas. Et là, nous allons arriver dans cette playlist sur les esprits pas très sympathiques, on va dire ça. Vous voyez que cette femme n'a pas travaillé, donc elle a utilisé une vie pour rien, parce que sans doute qu'elle s'était engagée en venant s'incarner à évoluer, et on peut user de multiples et de multiples et de multiples vies, et on ne se retrouvera pas dans des vibrations, j'appelle ça des sphères. Mon grand-père, quand il est décédé, m'a montré beaucoup de choses, et on ne se retrouvera pas dans des vibrations élevées. On ne régresse jamais, mais vous voyez bien qu'elle n'a pas progressé, et que encore les esprits protecteurs, donc les esprits guides du médium qui étaient utilisés cette fois-ci par la communauté d'Alan Kardec, puisqu'en fait c'était quand même une grande communauté qu'on appelait les cercles spirites. C'est comme une chaîne YouTube, si vous voulez, ou un groupe Facebook, les cercles spirites, et il a été utilisé de multiples formes de médiumnité, puisque en médiumnité, c'est Alan Kardec qui a posé ce mot aussi. Médium qui veut dire milieu, qui veut dire intermédiaire. Voilà. Donc le médium transmet des messages d'esprit désincarné, tout simplement. Et donc il a fait une classification aussi. Et il a utilisé souvent des esprits incarnés, donc des médiums, qui avaient comme point fort la médiumnité, soit ce qui est nommé dans ces livres en classification avec le langage de l'époque, les médiums pneumatographes ou les médiums à écriture inspirée, on appellerait ça comme ça aujourd'hui aussi, on peut, et soit les médiums parlants, voilà, ce qui est mon cas. Je suis médium parlante, et je suis aussi, je peux aussi écrire. Je peux aussi écrire, mais j'aime pas trop qu'on me touche, donc j'ai arrêté de faire ça. Je suis plutôt classée dans la médiumnité, médium spirit parlant, et on utilise la télépathie. Alors pourquoi j'utilise ce mot depuis peu de temps? J'y vais à petits pas hein, quand même sur la chaîne YouTube, parce que ce ne sont pas des enseignements faciles à comprendre, et ce ne sont pas des enseignements qu'on acquiert en 5 minutes en claquant des doigts tout de suite à l'âge de 18 ans. C'est le travail de toute une vie. Pareil pour M. Kardec, hein. Il a quand même écrit des dizaines d'ouvrages, hein, et d'autres aussi, hein, il n'y a pas que lui, mais c'est quand même la référence. Et donc, je vous disais, la télépathie, ça veut dire qu'on communique d'esprit à esprit. Donc, il n'y a pas de barrière de la langue. Évidemment, on reconnaît le défunt par rapport à son empreinte astrale, par rapport à son comportement, comment il était avant, ou bien ils peuvent vous donner aussi son nom, son prénom, ce qui est assez rare, hein, quand même. Hein. Ce qui est assez rare. Bon, là, elle avait envie de parler, donc là, vous voyez bien que les esprits se présentent au médium. Se présentent au médium, et c'est ce que j'ai appris à travailler avec ma grand-mère. On faisait des cercles spirites. J'étais assez jeune, hein, j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, 18 ans.
il faut quand même dépasser l'adolescence, hein, les esprits, il ne faut pas toucher aux enfants hein, dans la médiumnité. Et donc voilà, on laissait les esprits se présenter et on passait des soirées entières, des dimanches entiers à communiquer avec les esprits, riches d'enseignements. Et on a eu des esprits très éveillés, comme on a eu des esprits aussi torturés, des esprits qui nous donnaient des noms, des prénoms, des adresses et qui voulaient qu'on transmette des messages à leur famille. Alors justement sur ce sujet, vous m'avez souvent posé la question, c'est pas une chose facile à faire, hein, parce que déjà, quand on est médium, on a, je dirais, dans la majorité des cas, presque forcément une très grande sensibilité. Quand on se met en mode vibration élevée pour capter, sortir la parabole, j'ai envie de dire, la sensibilité et les énergies qui passent par le chakra coronal principalement sont poussées à leur extrême. Voilà, sont poussées à leur extrême. Et donc, on peut ressentir des émotions, on peut passer par jaune, vert, rouge, violet, aussi, par toutes les couleurs. Et c'est assez intrusif. Donc, c'est à nous, médiums, de dire à l'entité que, de lui expliquer que ça va pas être possible parce que c'est intrusif. Ça peut être très mal perçu, ça peut être... D'ailleurs, les esprits, les lumineux, hein, maintenant vous les connaissez, trouvent très violent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi-même, en tant qu'être humain, et je sais qu'on est nombreux aussi, ils trouvent très violent ces groupes payants, par exemple, où on étale presque la vie du défunt. Croyez-moi qu'un défunt, quand il voudra communiquer avec les âmes incarnées ici, à l'école de la vie, ils savent très bien le faire. Hein. Ils savent très bien le faire. Après, attention, je ne suis pas en train de critiquer les médiumnités en salle, il en faut, parce que on ne maîtrise pas qui va pouvoir être là ce jour-là, dans quelle forme vont être les lumineux. Les défunts adorent venir se communiquer à nous au travers de médiums. Il y en a de très populaires hein, qui sont en salle. Moi-même, j'ai assisté à de magnifiques médiumnités en salle et j'ai reçu d'ailleurs de très très beaux messages de mes défunts. Donc, je remercie ces médiums qui sont capables de recevoir la charge vibratoire pour le faire. Bon, il y a beaucoup de charlatans, hein. Mais par contre, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, au vu et au su de tous, c'est quand même dérangeant. Voilà. Je trouve que ça... C'est ce que j'ai compris. Hein. Ça relève de l'intime. Et j'aimerais bien qu'on échange dans les commentaires à propos de ce sujet, puisque moi aussi je suis dans mes apprentissages, autant que vous, hein, même si bon, j'ai quand même une vibration élevée. Hein. C'est connu maintenant dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Alors à ce sujet, on fait le calcul du taux vibratoire, hein, c'est Audrey qui les calcule actuellement. Nous avions une autre jeune femme avant et puis moi-même de temps en temps aussi, j'aime bien. J'aime pas perdre la main. Et voilà, l'éveil spirituel se calcule aussi sur une échelle de Bovis. Il ne faut pas se laisser emporter par l'ego et le mental, ça n'a absolument rien à voir. Donc on est dans une échelle vibratoire élevée, on est dans une échelle vibratoire élevée. Ça veut dire que notre âme a reçu de multiples enseignements qui sont acquis, point à la ligne. Et du coup... voilà, dans cette vie-là, on travaille encore d'autres enseignements puisque nous sommes revenus. Donc c'est simple comme bonjour, hein, il n'y a pas à trouver des poils aux œufs. Si je suis revenue, c'est que j'avais décidé de travailler des trucs et des machins. Bon, maintenant j'arrive quand même à presque 57 ans et j'ai enfin compris pourquoi j'étais venue, ce que j'étais venue faire ici, tout simplement. Et puis on a rencontré Stéphanie, et puis on a les lumineux. Et on travaille tous la main dans la main. Après,
il y aura de vilains jugements qui seront retirés dans les commentaires parce que je sais, avec mon discernement, accepter une critique constructive. Et d'ailleurs, on travaille tous les uns avec les autres, auprès des autres, j'ai envie de dire, et une critique constructive et bienveillante, ce dont voulait parler cette vidéo aussi au départ, avec Madame Angèle, eh bien, elle est là, pas par hasard, moi je crois aux synchronicités, et elle est là pour nous aider à avancer. Mais par contre, le jugement pur et dur, par simple jalousie, avec des vibrations négatives, sales, le commentaire sera supprimé, je ne les lis même plus, voilà, je ne me roule pas dans la boue. Si vous avez à travailler sur la jalousie et le jugement, eh bien vous travaillerez sur la jalousie et le jugement. J'ai déjà travaillé là-dessus dans mes vies antérieures, et ma grand-mère, depuis ma prime jeunesse, s'est bien permise de me le dire et de me le prédire que je n'étais pas venue travailler là-dessus. Voilà. D'ailleurs, tout ce qu'elle m'a dit, ma grand-mère maternelle, est arrivé et arrive encore, puisqu'elle m'a prédit quand même des choses jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, terrestre. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, je vais vivre assez âgée pour en encaisser des vertes et des pas mûres. Alors, je continue la vidéo, rien que pour le plaisir de voir monter la mer. Et de temps en temps, je vais me taire pour vous laisser déguster le son des vagues. C'est un paysage merveilleux. Je suis en Bretagne, à côté de Saint-Malo. J'ai fait une grande marche, ça m'a fait du bien. Et on s'est installé pour faire un instant de lecture et une petite méditation. Et ça fait du bien. Il est nécessaire aussi de se poser de temps en temps. Les esprits désincarnés ne connaissent pas la fatigue. Nous non plus. L'esprit travaille sans cesse. Et même en méditation, on ne peut pas. Alors ce serait pure folie de penser qu'on va arrêter l'esprit, on va ralentir. Alors on peut ralentir le flot des pensées, on doit juste être dans l'accueil. Mais en méditation, l'esprit continue de travailler. Hein. Voilà. Vous avez compris maintenant aussi l'ego, le mental, le cœur et l'esprit, vous avez compris les vibrations. Je vous remercie pour tous vos commentaires et je vois que vous êtes comme moi, hein. Avec toute cette élévation vibratoire, on avance, on avance. On est en train de se diriger vers l'ère du Verseau, hein, pour tous les enfants soleil. Moi je les appelle les enfants soleil. Voilà, cette génération qui est arrivée autour des années 90, il y en a beaucoup et ils ont un esprit très éveillé. Alors on a commencé à les voir arriver dans les années 70 pour les premiers, 75 et les années 80. Hein. Donc moi j'ai eu la chance d'en accueillir 2. Voilà. J'ai 2 fils qui sont enfants soleil. Ma fille aussi, mais un peu moins. Elle est venue travailler des enseignements purement terrestres et elle travaille ses propres enseignements. Elle n'a pas du tout les mêmes que ses frères. Mais le dernier, vraiment, mon fils, le dernier, c'est vraiment un enfant soleil plus et je rencontre beaucoup de mamans qui vivent les mêmes expériences que moi et qui ont des enfants qui ont exactement le même âge que mon dernier fils qui est né en 98 ans. Donc toute cette génération, et nous avons de très beaux médiums aussi dans la génération des 85, hein, 83, 85, on a un morceau d'année là au niveau des vibrations. En plus c'était la naissance du sida, hein, donc encore une synchronicité. Et cette génération là, waouh, je suis scotchée. Au niveau voyance ou médiumnité pure, canalisation, c'est absolument incroyable. Hein. Il y a beaucoup de charlatans, énormément. Vous les avez rencontrés en même temps que moi, ça tombe bien. J'ai travaillé mes enseignements, merci. Alors je vais me taire et puis on va rentrer en méditation. Je vais regarder maman.
s'installer confortablement. On peut tout à fait méditer allongé. On n'est pas obligé de s'asseoir. On peut prendre 3 inspirations, 4, 5, 6, 7, 8. En prenant conscience de l'air qui circule. On rentre par le nez. Et on souffle par la bouche. Prenez le temps de vous détendre et juste de regarder le mouvement de la mer qui monte, tout simplement. Pas de vent. Le soleil réchauffe votre visage et vos bras aussi, et pourquoi pas votre corps. C'est un merveilleux moment. Totale connexion avec la nature. La mer. Se recharge au niveau des vibrations. Je vais juste toujours le roulis des vagues. Reste dans l'ici et maintenant. Juste pour aujourd'hui. Je suis dans l'ici et maintenant. Je me détends.
Voilà. Des mouettes qui chantent. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. On va se dire namasté, bien entendu. Je lirai vos commentaires sur les questions que je vous ai posées. C'est tellement beau. Vous allez continuer vos activités. Mais quand on fait une pause, on prend le temps de s'occuper de soi, de méditer. On affronte mieux les expériences de la vie après. Quelquefois, il est bon de prendre du recul. Par contre, ça c'est très désagréable de le dire à quelqu'un qui est dans la souffrance. Ça peut être encore plus mal vécu. Par la personne qui est dans la souffrance. On doit travailler sur les enseignements, avancer encore et encore et encore. Oh là là, ça monte, hein. C'est joli comme tout. Voilà mes amis d'ici d'ailleurs, je vous dis namasté. Pour les personnes qui arrivent, vous avez les playlists. Si vous voulez commenter, vous vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide. Vous recevrez des petites notifications quand je poste des vidéos, des textes. Et quand je programme des journaux, journal des loups lumineux, avec les tirages de cartes, dont vous êtes de plus en plus friands, et moi aussi. Nous avons développé une belle communauté et fait de belles rencontres. Je voulais vous dire aussi qu'il y a le groupe Facebook, Au-delà du spirituel, mais il y a un autre groupe Facebook. Ne vous trompez pas d'adresse de groupe. Le groupe, c'est le même nom que la chaîne, Au-delà du spirituel. Et pas spirituel au-delà. Je suis sûre que il y a beaucoup d'entre vous, parce que vu le nombre d'abonnés que j'ai, je suis vraiment très étonnée d'avoir si peu de personnes dans le groupe. Enfin, si peu de personnes, vous êtes presque 4000, mais j'ai 10 fois plus d'abonnés que ça. Hein. Et l'autre groupe, c'est Spirituel Au-delà, donc il ne faut pas vous tromper. Il y a un groupe qui a presque le même nom, mais à l'envers. Voilà, à très bientôt mes amis d'ici ou d'ailleurs. N'oubliez pas les petits pouces bleus, je les demande jamais d'ailleurs. Bye bye.